Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors vous vous dites, il est où? Qu'est-ce qu'il fait là? Il n'est pas censé nous parler de kettlebell? Bah si, je vais vous en parler, je vais y venir. En fait, je vais vous parler d'une activité que je fais depuis l'âge de 10 ans à peu près, qui est couper du bois. Alors ça peut paraître complètement stupide pour beaucoup de gens qui habitent en ville, mais en fait couper du bois c'est une activité physique qui est très intense et qui a tendance à être particulièrement efficace pour certaines chaînes musculaires. Alors pourquoi je coupe du bois? Tout simplement parce que sur un point de vue cardio c'est super intense, c'est super efficace et en plus de ça c'est très complémentaire avec le mouvement que je fais qui est le half snatch en compétition. Pourquoi? Parce que en half snatch donc, mon corps est en permanence en train de se redresser et là quand je coupe du bois de manière horizontale, mon corps lui va constamment s'abaisser vers l'avant et je travaille automatiquement mes muscles antagonistes. Ça c'est super intéressant. Alors vous allez me demander, ouais mais qu'est-ce que ça travaille comme groupe musculaire? Ça doit travailler les bras. Contrairement à ce qu'on pense, couper du bois ça travaille pas tant les bras que ça. Non, en fait les chaînes musculaires qui vont être le plus sollicitées, ça va être les abdos, le dos et le grip. Donc, encore une fois, c'est hyper complémentaire avec le mouvement que je fais en kettlebell marathon lors des compétitions. Donc, qu'est-ce que j'utilise comme matériel? Alors moi, je ne suis pas un champion de coupe de bois, parce qu'il existe des activités sportives avec Timber Sport de coupe de bois. Non, moi je vais utiliser plutôt une hache comme ceci. C'est super léger, c'est un tranchant redoutable et surtout c'est un plastique incassable. Donc pourquoi j'utilise ça? Pour la bonne et simple raison que moi mon objectif c'est de frapper le plus possible. Il me faut quelque chose de léger, il me faut quelque chose de solide parce que quand je frappe sur du bois très dur, parce que bien entendu il est hors de question de couper un arbre vert, donc je vais attaquer automatiquement des arbres morts, des arbres qui sont très durs, très secs. Donc il me faut un manche solide parce que j'ai déjà cassé plusieurs manches en bois, donc à force on en a marre. Donc il me faut un manche solide, voilà, court, comme ça c'est polyvalent, je peux frapper à la fois à l'horizontale, comme je peux frapper des arbres qui sont encore debout et qui sont morts à la verticale. Donc ça c'est plus rare, mais quand j'ai la chance d'en trouver un, c'est assez génial. Pourquoi? Parce que vous allez frapper de manière horizontale et là vos abdos ils ramassent, ils travaillent vraiment, mais vraiment. Et c'est d'ailleurs très très fonctionnel pour mes boxeurs. Pour la petite histoire, beaucoup de boxeurs comme Mohamed Ali, George Foreman et bien d'autres, Monzon, couper du bois dans leurs entraînements, c'est pas pour rien. Hein, et puis surtout ça renforce les mains, ça renforce le grip. C'est important d'avoir les mains solides dans mon activité comme dans la boxe. Donc voilà, je voulais parler un petit peu de cette activité que je fais en complément de l'utilisation des kettlebells. Je viendrai sur d'autres sujets en complément des kettlebells comme les Indian Club, les élastiques, l'isométrie, toutes ces choses-là que je travaille, qui sont quand même super intéressantes. Donc voilà, si vous avez la possibilité de le faire, si vous savez couper du bois, parce que couper du bois c'est pas comme frapper avec un marteau sur une planche, hein, ça n'a absolument rien à voir. Deux, trois petits conseils: protégez vos tibias, mettez des protèges tibias, surtout si vous frappez des bûches que vous trouvez à l'horizontale. Et mettez des gants. Alors ça je le conseille jamais pour les kettlebells parce que c'est dangereux. En revanche avec une hache, parfois la tendance à glisser, le fait d'avoir des gants ça va accrocher un peu plus. Donc c'est nécessaire, mettez des habits adéquats hein, et puis surtout ne coupez pas de bois vert. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez plus d'infos sur les kettlebells, vous allez sur ma chaîne kettlebellsport.fr. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, partagez-la. Et puis j'aborderai d'autres sujets de ce type. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis regardez comme le cadre il est magnifique. C'est pas génial pour s'entraîner? Allez, maintenant je vais m'entraîner. A plus!